Bonjour à tous. Une semaine désormais que nous sommes confinés. Et comme je m'y étais engagé, je m'adresse de nouveau à vous pour vous informer de la situation sanitaire, des actions que nous menons pour y faire face et pour répondre aux questions qui nous sont le plus souvent posées. On nous le demande souvent. Combien de contaminations, de malades, de victimes de la Covid-19 au Lila? Impossible de le dire avec précision car la ville ne dispose pas d'indicateurs actualisés, précis. Mais évidemment, les Lilas ne sont pas épargnés par cette pandémie mondiale. Et la dégradation des indicateurs sanitaires à l'échelle nationale, elle affecte sans doute aussi notre commune. Le gouvernement semble d'ailleurs réfléchir à de nouvelles restrictions. Les médias évoquent un éventuel durcissement des modalités du confinement ou l'instauration d'un couvre-feu. Je ne sais pas ce que seront les décisions prises, mais nous les appliquerons évidemment avec l'esprit de responsabilité qui nous anime, car il en va de la santé de tous. Bien, il ressemble beaucoup à ce qui se passe ailleurs. On le voit, nos rues sont plus fréquentées qu'au printemps dernier. Et pourtant, les contrôles opérés par la police municipale montrent que l'immense majorité des Lilasiens respectent les règles et que leur déplacement s'inscrit dans les situations autorisées. C'est simplement que celles-ci sont plus nombreuses puisque les établissements scolaires sont ouverts, que nous sommes plus nombreux aussi à continuer de travailler et pas toujours de chez nous. Par ailleurs, ce qui doit être fermé est fermé. Les équipements culturels, sportifs, le club des Hortensias, le service jeunesse ou encore les bars, les restaurants et les commerces dits non essentiels. Je sais que beaucoup s'interrogent sur la cohérence entre ce qui doit fermer et ce qui peut rester ouvert. Pour ma part, j'ai dit le souci de la ville, que les commerces de proximité soient autant préservés que possible et que notre librairie notamment puisse rester ouverte, car elle est le symbole de cette exception culturelle, cet accès à la culture pour tous auquel nous tenons tant. D'abord, appliquer les décisions qui sont prises par l'État. Nous devons respecter scrupuleusement le confinement, car la situation sanitaire est grave et que des vies nombreuses sont en jeu. Mais au-delà, nous nous sommes aussi fixés deux objectifs. Le premier, maintenir le lien, alors que le confinement tente à nous isoler. Le second, encourager la solidarité et soutenir ceux qui souffrent le plus de cette crise. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur les forces vives des Lilas, les commerçants, les enseignants, les parents d'élèves, les associations et de nombreux autres partenaires que je remercie et avec lesquels nous échangeons régulièrement. Et puis nous avons besoin de vous, les Lilasiennes, les Lilasiens, et nous mesurons la chance que nous avons de pouvoir nous appuyer sur votre dynamisme, sur votre altruisme, sur votre générosité. Ça veut dire venir en aide à ceux qui en souffrent le plus. Et cela peut passer par de très nombreuses actions. La communication via le site de la ville, les réseaux sociaux, mais les panneaux d'affichage aussi, pour celles et ceux d'entre nous qui sont le moins connectés. Maintenir les permanences hebdomadaires des élus en les organisant par téléphone. C'est organiser le marché en nous conformant évidemment aux consignes strictes de la préfecture. Permettre que les AMAP, les composteurs de quartier poursuivent leur activité. C'est ouvrir nos crèches, nos écoles et avec l'objectif de garantir aux enseignants, au personnel, aux élèves la plus grande sécurité sanitaire. Et ça passe par appliquer le protocole sanitaire de l'éducation nationale, dont j'entends les débats qu'il suscite, les mécontentements aussi. Et même aller plus loin parfois, lorsque nous distribuons des masques aux élèves des écoles élémentaires et aux enseignants des écoles. Maintenir le lien, ça passe par le service public communal, que chaque Lilasien peut solliciter. Et pour en faciliter l'accès, un numéro vert unique fonctionnera d'ici quelques jours. Maintenir le lien, c'est accompagner nos associations qui rivalisent d'ingéniosité pour proposer des activités innovantes à distance à leurs adhérents. C'est aussi proposer à nos seniors une lettre régulière, des activités et les appeler au téléphone aussi souvent que possible pour prendre de leurs nouvelles. Eh bien, de toutes les manières possibles. En fournissant des attestations de déplacement à ceux qui ne peuvent en imprimer ou qui ne disposent pas d'un smartphone. En rendant gratuit le stationnement résidentiel pour ne pas pénaliser ceux qui sont contraints de laisser leur véhicule dans nos rues. En soutenant les acteurs de la culture qui souffrent.
en reprogrammant toutes les manifestations, spectacles annulés que nous pourrons, en proposant aux artistes professionnels d'investir nos lieux pour qu'ils continuent de créer, et surtout en continuant de proposer de la culture, même confinée, parce que nous en avons peut-être plus que jamais besoin. Encourager la solidarité, c'est bien sûr aider les plus modestes, en les aidant, en livrant des repas à ceux qui en ont besoin, en apportant tout le soutien possible aux associations solidaires qui sont à leur côté. C'est être aux côtés de nos commerçants, ô combien fragilisés, en incitant les Lilasiens à profiter des livraisons, du click and collect que beaucoup mettent en place, en les guidant dans le labyrinthe des aides auxquelles ils peuvent prétendre, et surtout en préparant avec eux l'après, en encourageant la reprise de leur activité pour qu'ils surmontent le mieux possible cette passe difficile. Et puis la solidarité, c'est lutter contre les violences, notamment intrafamiliales, que le premier confinement a vu bondir. Refuser de fermer nos yeux, de boucher nos oreilles, mais tendre la main, secourir, accompagner notamment les femmes, les enfants, premières victimes de ces violences. C'est notre devoir, moral, légal, et nous nous y impliquerons pleinement. Deux mots seulement. Le premier, merci. Merci aux agents communaux, dont le travail force l'admiration et dont l'implication force le respect. Merci aux élus, qui se mobilisent pleinement dans ces circonstances si particulières. Et j'associe ceux de l'opposition, qui font preuve d'un esprit constructif que je veux saluer. Merci à vous, les Lilasiennes et les Lilasiens, qui fourmillaient d'idées pour soutenir ceux qui en ont besoin, qui œuvraient sans relâche pour que l'on traverse le moins mal possible cette période difficile ensemble. Ce sera mon second mot, ensemble. Parce que cette épreuve, nous devons l'affronter ensemble. Et en restant unis, solidaires et responsables, nous en sortirons plus vite et grandis. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et ensemble, prenons soin les uns des autres.